Le but d'Im-sama, le véritable rôle de Shanks dans l'histoire. Tout vous sera dévoilé dans cette vidéo. Yo, salut mes Nakama, c'est GLV, et aujourd'hui vous allez regarder l'une des meilleures théories One Piece. Alors, let's go! Dans le monde de One Piece, il y a une force qui est bien plus grande que tous les forces du Haki. Les 4 rois de sabre maudits, les fous du démon. Ce pouvoir est le destin. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que je raconte? Bah laissez-moi vous prouver que le dessin joue un rôle très important dans le récit de Monsieur Eiichiro-Oda. Shanks dit à Koby: Bien parlé, jeune soldat. Ces quelques secondes pendant lesquelles tu as risqué ta vie sont la preuve d'un immense courage. Et pour le meilleur ou pour le pire, elles viennent de changer radicalement le destin du monde. Lors de la première rencontre entre Roger et Riley, Roger mentionne bien que c'est le destin qui les a fait rencontrer. Moi c'est Roger. Cette rencontre est sans doute le fruit du destin, Riley. Le fruit du destin? Quand Shanks va voir Barbe Blanche pour lui expliquer que Chi va lui prendre sa place, Barbe Blanche lui dit: extrêmement fort. Et maintenant il passe à l'action. Avec une ambition démesurée, il veut atteindre les sommets. Il ne fait aucun doute qu'un jour ou l'autre, il te renversera pour avoir ta place. Bon, et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Si tu es venu là, c'est... Et les 3 derniers sont plutôt de la supposition. Le journal de bord d'Oden qui annoncerait quelqu'un qui ouvrirait les frontières de Wano. Et quand Shanks va voir le Gorosei pour parler d'un certain pirate qui est sûrement Barbe Noire. Je suis venu vous parler d'un pirate. Avec les exemples que j'ai pu vous citer, on peut nier que le destin est déjà bien écrit, où une personne qui était là au début a pu voir l'avenir jusqu'à l'époque où Luffy vit actuellement. Et les personnages ont l'air de ne pas avoir conscience de ceci. Plutôt, si vous avez bien écouté ma dernière affirmation, vous aurez remarqué qu'il y a un petit problème. Le problème s'appelle Shanks. Shanks est le seul personnage du manga à essayer de lutter contre le destin, ou on peut interpréter ses actions comme une lutte contre le destin. Pour la suite et le bien de la théorie, vous devrez accepter que lorsque Shanks est allé voir le Gorosei, c'était pour parler de Barbe Noire. Shanks sait que Barbe Noire est une menace à abattre, mais le problème avec Barbe Noire, il est toujours dans une meilleure situation que Shanks. Au début du manga, il ne pouvait pas affronter Barbe Noire parce que Barbe Blanche était vivant et qu'il n'aurait pas accepté que Shanks touche un seul cheveu de ses fils. C'est pour ça que Shanks avait volé Gomu Gomu no Mi au gouvernement mondial. Si vous ne le savez pas, le caoutchouc résiste au tremblement de terre. Au Japon, les bâtiments sont faits de caoutchouc. Lorsqu'il y a des tremblements de terre, les bâtiments résistent au choc. Grâce à... Si vous avez suivi, vous devrez arriver à répondre, c'est grâce au... Exactement, le caoutchouc. Ah, tu veux une médaille parce que tu as trouvé la bonne réponse? Ok, alors si tu veux avoir une médaille, tu t'abonnes, tu penses à liker, tu partages, et normalement tu devras recevoir une médaille d'ici un millénaire dans ta boîte aux lettres. Je l'espère. Luffy a mangé le fruit du démon qui était tant convoité par Shanks. Mais par Shanks, vous avez compris la blague? Par chance, Shanks. Shanks. Non, c'est pas moi, je me tais. Ok, j'arrête. C'est bon, j'arrête les blagues. Comme je le disais, Luffy a mangé le fruit du démon qui était tant convoité par l'euro. Mais par chance, Luffy avait soif de liberté. Retenez bien que Luffy a soif de liberté parce que c'est très important pour la suite de la théorie. J'ai pas du tout dans l'idée de dominer quoi que ce soit. Ce que je veux, c'est devenir roi des pirates pour être l'homme le plus libre du monde. Mais Shanks n'était pas assez rapide pour tuer Barbe Noire lorsqu'il était en cavale. Il ne pouvait pas le tuer pendant qu'il était un grand cancer, ou sinon il le reposait du gouvernement mondial. Et après c'était trop tard. Barbe Noire avait 2 feux du démon les plus puissants entre ses mains. Donc le roux n'a jamais pu aller à l'encontre du destin. Mais le roux a déjà réussi à contrecarrer le destin au moins une fois. Encore une fois, pour la suite de la théorie, vous devrez accepter ceci. Shanks a stoppé Kaido et l'a empêché d'aller à Marineford pour foutre encore plus le désordre. À ce moment-là, pour la première fois, Shanks a pu aller à l'encontre du destin. Il a pu sauver toutes les personnes à Marineford, dont son protégé, a empêché un Barbe Noire versus Kaido.
Parce que s'il y a eu un Barbe Noire versus Kaido, ce serait Barbe Noire qui aurait gagné. Et Barbe Noire aurait mangé le fruit du démon le plus puissant, le Zoan de Kaido. Mais là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que le véritable but de Shanks? Bah, le véritable but de Shanks est tout simplement un monde libre. T'es sans abuse, mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Ouais, c'est juste ça. C'est quelque chose d'aussi simple. Le plus jeune empereur était au courant de tout ceci grâce à une seule et unique personne, Goldie Roger. ラフテルから帰ったロジャーに赤太郎は何やら質問してその後泣いていた。 Roger aurait découvert que le destin était déjà écrit. Il aurait tout dit à Shanks. C'est pour ça que le futur empereur s'est mis à pleurer lors du retour de son capitaine de l'Octel. Parce qu'il savait que le destin ne serait pas très réjouissant. La suite de la théorie est basée sur une autre théorie que j'ai trouvée sur Reddit. Si vous voulez lire la théorie qui m'a grandement aidé, bah allez la chercher. Non, je rigole, elles sont en description. Si j'ai pas la flemme. Attention à ce que je vais dire. Ce n'est surtout, ça fait beaucoup de surtout je trouve. Surtout, pas de la provocation, mais de la déduction. Comme peut nous laisser supposer ces kanji, qui forment le mot Bouddha si on les assemble. Le nom complet de Bouddha est Amibata Bouddha. Excusez-moi pour la prononciation. Mais c'est très important de savoir ceci pour la suite de la théorie. Nous allons partir du principe que Im a reçu l'opération de jouvence. Juste pour les personnes qui ne se souviennent pas ce qu'est l'opération de jouvence, ça consiste à ce que l'utilisateur du OP Nomi sacrifie sa vie pour donner la vie éternelle. Ce qui peut être une référence à Bouddha qui aurait trouvé un moyen d'échapper au cycle de la vie. Amidaba, excusez-moi encore pour la prononciation, peut avoir deux significations. L'une d'entre elles est vie infinie, ce qui conforte encore plus à l'idée que Im a reçu l'opération de jouvence. Im aurait mangé le fruit du démon le plus puissant, celui de l'eau. Pas celui de l'élément l'eau, je veux dire. Im aurait éveillé son fruit du démon. Ainsi, Im aurait pu contrôler tous les eaux dans les mers de One Piece et maudire tous les utilisateurs du fruit du démon. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça peut bien lui faire de maudire les utilisateurs de fruit du démon? Ça lui empêcherait que les utilisateurs de fruit du démon avec un gros potentiel puissent sortir du lieu où vivrait Im. Exemple d'utilisateur de fruit du démon avec un gros potentiel. Ace, Barbe Blanc, Big Mom, et je peux en citer bien d'autres. En plus, maîtriser l'eau dans le monde de One Piece revient à contrôler 80% du monde. Ce qui revient à être le maître du monde. C'est ce que nous pouvons comprendre lorsque Im s'était assis sur le trône vacant. Im, il y avait 800 ans en arrière, aurait sur son emprise l'ancienne arme antique Poséidon. Ce qui veut dire elle avait un contrôle total sur les rois des mers. Mais comment l'ancêtre de la princesse Shirahoshi pouvait être sous le contrôle de Im Saba? La première, c'est que si la princesse aidait Im, son peuple pourrait revenir à la surface de l'eau. Mais il y a 800 ans, Shirahoshi aurait perdu son combat contre Joy Boy. Petite parenthèse dans la théorie pour une autre théorie. Je pense que Im peut encore utiliser l'ancienne arme antique Poséidon, mais pas à son plein potentiel. Soit parce qu'elle serait morte ou dans un combat extrêmement lent, après son combat aux côtés de Joy Boy ou contre Joy Boy. Im aurait récupéré son corps / cadavre pour pouvoir contrôler les rois des mers. Cela expliquerait pourquoi à plusieurs reprises les rois des mers essayent d'attaquer Luffy, parce qu'ils sont sur le contrôle d'Im. Pour rappel, ils ont essayé de s'en prendre à Luffy dans le premier chapitre de One Piece, fin de la parenthèse. Vous ne trouvez pas un peu bizarre que dans One Piece, la mer est constamment en changement, comme si elle était vivante. En plus, les personnages à plusieurs reprises personnifient la mer, en disant que la mer est capricieuse. On est sur la mer de mauvaise humeur. Mauvais quoi? Mauvaise humeur. Je ne vous ai toujours pas expliqué quel est le but de Im. Bah, c'est la paix. Oui, je sais. Vous trouvez peut-être ce que je vous dis vous semble un peu bizarre. Mais Im veut la paix et Im a pu ramener la paix dans ce que nous connaissons dans l'histoire de One Piece. En génocidant le peuple d'Ohara, en génocidant l'île de l'eau, en effaçant la lettre D dans le nom de famille de Goldie Roger, etc. etc. C'est Im qui décide quelle lumière doit s'étendre. Et tous ces méthodes allaient à l'encontre des idéaux de Joy Boy. C'est pour ça qu'il y a eu un combat entre Im et Joy Boy. Vous êtes peut-être en train de vous dire, oui, c'est bien, mais comment Im peut voir ou manipuler le destin? Moi, je vous dis que le fait qu'elle soit immortelle lui donne la possibilité d'utiliser le trésor de Marie-Joie. Le trésor de Marie-Joie permet de voir et manipuler le destin. C'est grâce à ça que Im peut modifier l'avenir ou voir l'avenir. Tout dépend de votre façon de voir les choses. Passons! Je ne vais pas développer le trésor de Marie-Joie parce que nous ne pouvons faire aucun rapprochement entre le trésor de Marie-Joie et quelque chose ou quelqu'un dans notre monde. Mais si vous avez des idées, hypothèses, dites-le moi en commentaire. Je serai très ravi de vous lire. Ici, je trouve des idées intéressantes. Je ferai une vidéo qui pourra compléter cette théorie.
Dans le siècle oublié, il y avait au moins 8 représentants de Joy Boy. Et à chaque fois, Im est parvenu à le tuer ou à la tuer. Dans l'époque actuelle, celui qui représente Joy Boy n'est pas encore dessiné parce que Joy Boy, son but est de renverser le gouvernement mondial. A ce jour, nous avons deux personnages qui peuvent incarner Joy Boy. Le premier est, tout simplement, nous le savons tous, Luffy. Et le deuxième n'est rien d'autre, Marshall Ditch. Bon, j'ai un peu menti sur Barbe Noire égale à Joy Boy. Je pense plutôt que Shanks veut faire croire au Gorosei que Barbe Noire égale Joy Boy, quand il était venu pour parler d'un certain pirate. Shanks attend Joy Boy parce que lui seul peut vaincre le pouvoir de Im. Ça expliquerait beaucoup de choses sur lui. Shanks donne des informations au Gorosei et le Gorosei lui donne des privilèges. Nous pouvons supposer que ce n'est pas la première fois qu'il donne des informations parce que nous pouvons supposer que grâce aux informations données, il a pu stopper la guerre de Marineford. Si je suis venu ici, c'est pour mettre fin à cette guerre. Pourquoi je pense que Barbe Noire peut incarner Joy Boy? Bon, je mens un peu. Je pense qu'il peut incarner certaines idéologies de Joy Boy, telles que croire en ses rêves, comme nous pouvons le voir lors de sa première rencontre avec Luffy, de renverser le gouvernement mondial, et Im avec. Ce que je veux dire, il est assez dangereux pour que Im peut le comparer à Joy Boy. Et pour moi, l'ultime raison que je peux comparer Barbe Noire à Joy Boy, c'est que pour Im, Barbe Noire est une lumière à abattre, à éteindre. Bon, on se dit à dimanche pour la revue du chapitre 1040 de One Piece. Si vous avez rien d'autre à faire, allez regarder mes autres vidéos. Sinon, pensez à liker et partager ma vidéo. Sayonara, mes Nakama.